C'est la bagarre entre le président Donald Trump et les médias américains. On se rappelle la tension qui existait déjà entre lui et la presse tout au long de la campagne présidentielle. Mais ces derniers temps, le président a intensifié les attaques directes contre les principales chaînes de télévision du pays qui critiquent son administration. Insultes et moqueries animent désormais ces fameux tweets vengeurs qui ont récemment visé la chaîne CNN, qu'il a renommée depuis quelques jours FNN pour Fake News Network. Entendez par là, réseau des fausses informations. Même si toutes ces échauffourées avec le président Trump génèrent aussi de l'audimat pour les médias, dans le camp de ces derniers, les inquiétudes se font de plus en plus évidentes. En début de semaine, la chaîne CNN en a fait les frais avec le retrait d'un article et le limogeage de 3 de ses journalistes chevronnés. Un peu plus tôt, le magazine Time avait demandé le retrait d'une fausse une à la gloire de Trump. Une situation tendue aux allures de télé-réalité. Avec une cote de popularité historiquement faible, Donald Trump a profité d'un discours devant une foule enthousiaste de chrétiens, en majorité évangéliques, pour accuser ce qu'il appelle les faux médias d'attaques injustes contre lui et ses politiques. Les faux médias tentent de nous faire taire, mais nous ne laisserons pas faire parce que nous connaissons la vérité. Après des jours de controverses sur des tweets visant 2 de ses critiques les plus sévères, les présentateurs de MSNBC Joe Scarborough et Mika Brzezinski, Trump a tourné sa colère vers une autre de ses cibles préférées, CNN. Dimanche dernier, il a posté une vidéo truquée sur Twitter, le montrant en train de rouer de coups un personnage de CNN. La télévision a publié un communiqué disant que le président encourage la violence contre les journalistes avec cette vidéo. Mais le tweet est devenu viral, recevant près d'1 demi-million de j'aime et 300 000 retweets. Les séances de presse à la Maison-Blanche, quant à elles, sont devenues moins fréquentes, plus combatives et marquées par une critique croissante de la couverture médiatique. Je pense que nous devrions être vigilants sur ce vers quoi nous portons notre attention, ce que nous couvrons et veiller à ce que ce soit exact et honnête. Les commentaires de Sanders ont suscité des objections de la part des journalistes présents qui, à leur tour, ont défendu le rôle de la presse d'opposition. Nous sommes là pour vous poser des questions et vous êtes ici pour fournir des réponses. Mais ce que vous venez de faire est incendiaire. Les gens regardent et disent « Voyez, encore une fois, le président a raison et tous les autres, ce sont de faux médias. » Certains républicains ont critiqué les tweets de Trump, alors que de nombreux observateurs disent que les attaques pourraient se retourner contre lui, même si elles lui procurent maintenant un sentiment de satisfaction. Il est clair qu'il perd la sympathie de bon nombre de ceux qui ont voté pour lui. En termes de popularité, il est le président le plus impopulaire que nous ayons vu depuis des générations. Trump et ses porte-paroles ont cependant signalé qu'ils continueront leurs attaques sur Twitter, peu importe les critiques. Dans un tweet samedi dernier, il a écrit « Les faux et frauduleux médias travaillent dur pour convaincre les républicains et autres que je ne devrais pas utiliser les médias sociaux. Mais souvenez-vous, j'ai gagné. » You don't think this was done by a judge for political reasons, do you? No. Les anciens présidents des États-Unis ont lutté contre les médias, mais rarement, pour ne pas dire jamais, le rapport entre les médias et la Maison-Blanche n'a été autant controversé. L'arrivée au pouvoir de Donald Trump a fortement influencé l'activité des médias traditionnels, même si ces derniers battent aujourd'hui des records d'audience. L'opinion, quant à elle, déplore le climat d'agressivité et de confusion qui s'est installé notamment entre M. Trump et les journalistes qui ont de plus en plus du mal à avoir accès au président. Personne ne sait jusqu'où ira la guerre entre Trump et les médias, mais pour l'heure, c'est la loi du post vidéo et du tweet qui règne au pays de l'oncle Sam. Azuma Compaoré, VOA Afrique, Washington.